Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Kisho Tenyo, un récit en 2 tomes par Akimi Yoshida, une autrice que décidément j'adore. Et Kisho Tenyo, du coup, c'est un récit en 2 tomes doubles. Vous pouvez le voir, c'est des tomes de 400 pages. Donc, la première édition au Japon contenait du coup 4 tomes. Il a été prépublié dans un magazine shoujo dans les années 80, un peu après 84. Parce qu'il me semble que l'autrice a eu le prix Shogakukan, voilà, pour Kisho Tenyo. Mais je ne saurais plus vous dire, c'est avant Banana Fish en tout cas, et après California Monogatari, qui sont sa première grande œuvre. Du coup, c'est édité par les éditions Panini, qui m'ont vraiment fait plaisir cette année, parce qu'après avoir édité il y a des années Banana Fish, l'avoir ressorti en édition double, alors qu'à ce moment-là, il y avait juste Kamakura Diary, qui est un de mes mangas préférés, qui était disponible aux éditions Kana. Ils ont continué avec Yasha, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps et que j'ai également adoré. Et cette année, ils ont ouvert une collection dédiée à l'autrice, avec en premier lieu Lover's Kiss, que je n'ai pas encore lu, Le Sommeil d'Ève, qui est une sorte de continuité à Yasha, La Cerisée, qui est sorti depuis, hein. Et l'année prochaine, ils vont éditer Les 100 vues du Tagawa, qui se déroule dans le même univers que Kamakura Diary. Donc pour en revenir à Kisho Tenyo, je préfère prévenir parce que des fois il y a des a priori par rapport aux mangas qui sortent de magazines estampillés shoujo. C'est un récit assez dur, un récit je pense qui peut être important d'être lu par un public jeune, quand je dis jeune, lycéen, hein, pas forcément avant, parce que je préfère prévenir, il y a plusieurs scènes assez violentes, assez déroutantes, des scènes d'agression physique et psychologique et sexuelle, donc je préfère prévenir. Ici nous avons les 4 personnages principaux, avec du coup Sayoko, qui est le personnage vraiment central et visible sur les 2 couvertures. Rie Tono qui va vraiment être un personnage masculin principal, Akira aussi qui est de la même famille que Ryo, je vous expliquerai un peu plus tard, et Yuiko qui est un personnage que j'aime beaucoup et qui va un petit peu introduire le récit parce qu'on commence de son point de vue. C'est un récit dans sa première partie qui se déroule beaucoup au lycée et qui ensuite va s'ouvrir. Plus on va aller dans une sorte de complot familial et patriarcal, on va dire, plus on va un petit peu s'éloigner du récit lycéen comme on pourrait le penser dans un premier temps en débutant ce premier tome, mais on commence avec Yuiko, qui est ce personnage-là, qui est une lycéenne, qui a une bonne amie qui s'appelle Marie, qui a un grand frère, il se taquine, elle a un peu du mal à le supporter, mais ça va avec lui. Par contre, elle a du mal beaucoup avec les garçons en général, en particulier les lycéens du même âge qu'elle trouve un peu stupide, irrespectueux avec les autres filles, et un peu vulgaire. Ce qu'on va un peu comprendre par rapport au comportement de plusieurs personnages masculins dans sa classe, y compris le fameux Ryo, qui est un personnage au début qu'on va penser juste un peu comme un balourd couvreur de jupons qui sèche et qui prend un petit peu tout le monde de haut et qui va se révéler petit à petit, très rapidement même au fil des chapitres, mais hyper intéressant, complexe et passionnant, et qui va vraiment montrer toute sa profondeur au fil du récit, parce que Akimi Yoshida, c'est vraiment une autrice de manga qui crée des personnages vraiment profonds et complexes. Dans ce manga, elle arrive à créer une histoire qui se tient de bout en bout et qui est tenue par des personnages déjà que j'ai beaucoup aimés et qui sont d'une grande complexité, que ce soit dans leur psychologie, dans leur interaction et avec tout un tas de personnages qui vont miroiter tout autour, dont Imai, qui est à la base la famille de Ryo Tono. Alors qu'il y a une sorte de début de journée ordinaire qui est émaillée par les menstruations et les règles de Yuiko, du fond qu'elle ne passe pas forcément de base une bonne journée, eh bien, elle va découvrir qu'elle est dans la même classe que la fameuse Sayoko, et qui va un petit peu, en arrivant en tant que nouvelle élève dans ce lycée, qui va chambouler la vie de beaucoup de monde, parce qu'elle est d'une beauté un petit peu surréaliste, et elle va rapidement attirer l'attention de tous les personnages, féminins comme les masculins. Et elle va rapidement se lier d'amitié avec Yuiko et Marie. Et on peut voir déjà dès son début d'entrée en scène, avec cette chevelure, ce vent surréaliste et cette beauté un peu irréelle,
que on peut faire un parallèle avec le personnage de Tomie de Junji Ito. Et on va voir que le récit va être émaillé de références et de petites apparitions du fantastique. Alors que c'est un récit vraiment ancré dans le réel, concret, avec un discours féministe d'une grande précision et d'une grande pertinence. Eh bien, Akimi Yoshida va faire référence à des divinités, la figure spirituelle du Kisho Tenyo, qui est une divinité bouddhiste japonaise. Et elle va plusieurs fois faire référence comme ça à des divinités, à la mythologie. Elle va amener un petit peu un aspect vraiment surréaliste à son personnage principal. Chose qui reviendra presque un petit peu dans Banana Fish et Yasha, avec des personnages masculins ce coup-ci. Je peux déjà parler un petit peu du dessin justement de Akimi Yoshida dans ce style qui, je trouve, est vraiment sublime. Il a un petit aspect vintage que j'aime bien déjà. Et il y a une sorte d'élégance dans le trait de ces personnages, dans la gestion du dialogue. Les pages sont vraiment souvent fournies en dialogue, mais c'est toujours hyper rythmé, avec vraiment des cases fines, mais qui sont d'une grande élégance, comme ici, regardez. Une grande précision à la gestuelle, au regard des personnages, c'est à la fois dense et intense. Et c'est vraiment magnifique. À plusieurs reprises, que ce soit dans les couvertures ou dans la manière dont Akimi Yoshida va pas dessiner le personnage de Sayoko, on va penser à Kamimura, et ces portraits de femmes qui sont écrasées par la violence des hommes et qui vont devoir se battre à leur manière en étant obligés de faire preuve d'une violence qui est un petit peu différente. Donc voilà, je trouve qu'il y a une vraie filiation entre certains récits avec des portraits très durs de femmes fatales qui se démènent pour vivre dans un monde mené par la violence des hommes, et ce récit de Akimi Yoshida qui avec Kisho Tenyo dresse quelque chose dans cet ordre-là, mais un peu moins dans une forme de poésie visuelle et une sorte de dramaturgie très puissante que j'aime chez Kamimura, mais ici il y a une forme de précision et de récit implacable et de personnages hyper complexes qui vont s'entremêler dans un récit où la violence va petit à petit monter. Et on voit que Sayoko, depuis sa naissance, en fait, elle est sous le joug des hommes. Sayoko a une sorte de violence en elle qui va pas être menée de manière gratuite envers les autres, mais qu'elle va développer en étant confrontée un petit peu à la violence des hommes. Et c'est montré ça pourrait vite partir dans quelque chose de gratuit, mais c'est montré de manière hyper intelligente, je trouve. Bon, vous avez deviné que j'ai vraiment adoré, c'est une de mes grandes lectures en manga dans les sorties de cette année. Et plus on avance, plus on a une sorte de... là, vous pouvez voir, il y a un peu moins d'événements qui se passent en lycée. On voit quand même de temps en temps, il y a des tenues. Mais ça se passe en dehors des salles de classe, en dehors des autres personnages, et de la tenue des journées qui pourrait être un petit peu plus ordinaire. Et il va y avoir un drame familial avec des complots pour hériter de richesses qui vont se fomenter entre la famille de Akira, dont fait malheureusement partie Ryo. J'essaie de pas trop en dévoiler, mais il est un peu bloqué dans cette famille-là, parce qu'on va voir que après ses allures un peu de gros lourd, il dégage une grande sensibilité et un personnage beaucoup plus complexe et beaucoup plus tiraillé qu'il n'y paraît. Et on va voir du coup un récit très dur qui va se développer, avec vraiment de nombreux retournements de situation, de grandes évolutions, des scènes d'action très réussies, de nombreux drames qui vont se dérouler, quand même des pages qui sont d'une grande beauté. On est face à un récit qui n'a pas un postulat, on va dire, de base à premier abord féministe, mais qui montre comment les hommes voient les femmes comme des possessions. C'est vraiment comme ça qu'est perçu le personnage de Sayako par le regard de Akira, qui au début va la désirer, elle va lui résister, elle va lui rester violemment, parce qu'il va vraiment tenter de la violer. Ça se passe dans le premier tome, j'en dévoile pas forcément plus. À partir de là, ça va lui paraître impossible qu'une femme lui résiste, qu'une femme qu'il désire lui résiste. Et au travers du coup d'un complot familial pour dérober les biens d'une famille qui est gérée de manière matriarcale, et même on va voir que au sein de la famille matriarcale, le mal ne vient pas uniquement des hommes, mais vient aussi des personnes plus âgées qui détiennent les richesses. Et en ça, on a encore un parallèle à faire avec Banana Fish et Yasha, où de toute manière, le monde est régi par les puissants, et ce sont les jeunes, et en particulier les enfants qui grandissent et qui détiennent quelque chose de spécial, qui vont en souffrir. Et il y a toujours un parallèle avec la pédophilie, la manipulation, l'emprise
qui est vraiment qui parcourt l'art de Akimi Yoshida. Et ici, c'est fait avec aussi vraiment une grande puissance parce qu'on va vraiment voir et comprendre comment, d'un bout en bout de sa vie, le personnage principal n'aura jamais été libre et aura toujours dû lutter pour survivre. Quand je dis survivre, que ce soit pour sa vie, mais aussi pour sa liberté, son intégrité physique et mentale. Et de là va emmener un petit peu un déroulé de drame qui va être mené à la fois par les hommes et par ce personnage qui a plus d'un tour dans son sac. Et voilà, c'est passionnant d'un bout en bout. C'est toujours aussi pertinent et actuel, malgré les presque 40 ans qu'a ce récit. C'est vraiment un grand récit qui se lit assez bavard, mais qui se lit vraiment bien, et toujours aussi... alors si, je sais pas, hein, là vous voyez peut-être des pages qui vous paraissent un trait qui vous paraît ancien. Moi j'adore le trait d'autrice, et je trouve que là il a un cachet terrible. Si vous aimez le trait et les œuvres déjà sorties de l'autrice, je suis quasiment sûr que vous allez aimer Kisho Tenyo. C'est vraiment un parfait mix entre un récit de tranche de vie qui construit des personnages vraiment passionnants, un thriller qui lorgne avec le fantastique, et un récit profondément féministe qui montre la violence des hommes et des puissants. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.